Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vais vous parler du Phoenix, notre amortisseur 100% enduro. Zéro compromis, performance avant tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà la chance et l'honneur d'avoir Kevin Mikel qui est déjà dans le top 10 en Enduro World Series avec l'amortisseur qui est juste sorti au mois de février dernier. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les fonctions du Phoenix et pourquoi nous l'avons conçu et dans quel sens nous l'avons conçu. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il existe dans deux versions, donc une tête trunnion comme celle-ci ou la tête standard pour correspondre à tous les montages. On l'a en métrique, celui-ci c'est un métrique, c'est un 205 par 65, et il existe aussi en impérial, toutes les anciennes générations qui sont par exemple le 216 par 63,5, 200 par 57 et autres. Donc tous les modèles sont possibles et assemblables ici. Pour parler un petit peu plus technique, on va rentrer dans les détails. Tout simplement, première phase, donc l'amortisseur se comprime, le volume de tige va passer par le corps et il va arriver dans la tête. Premier circuit, choisir si on est en open mode, totalement libre, ou soit en version climb. Donc c'est une plateforme de pédalage, c'est absolument pas un blocage. On peut la modifier, il y a une multitude de paramètres possibles en interne. Donc ça c'est quelque chose qui est décidé avec vous avant le montage de l'amortisseur. Donc cette fonction ouvert ou fermé. Donc une fois que l'huile est passée par la première chambre, elle va aller dans la chambre principale, là où toute la gestion de l'hydraulique est faite. Nous avons opté sur les mêmes bases de réglage que le kit Airy Up. Compression basse vitesse, moyenne vitesse de l'extérieur, et par l'intérieur la compression haute vitesse, là encore définie selon vos critères lors de l'achat. Une fois que l'huile est passée par les réglages de compression basse, moyenne et haute vitesse, elle se retrouve dans la zone de la membrane. Donc tout simplement c'est une membrane qui s'écrase et c'est pas un piston flottant. Là encore il y a une raison derrière tout ça, parce qu'un piston flottant génère du frottement et le frottement crée de la température. La détente quant à elle, elle est réglée par le bas, donc par le pied, donc c'est le réglage de détente basse vitesse. La détente haute vitesse, elle est complètement déterminée par le choix de votre ressort. Là encore, c'est le travail que nous on fait en amont avec vous, de savoir définir le ressort qui vous convient. Et à partir du moment où on a la valeur du ressort, on peut faire les calculs pour la détente haute vitesse. Autre choix technique, la tige et l'œillet monobloc. Bonne et simple raison qu'on n'a plus de filetage entre les deux éléments, donc on réduit les risques de fatigue, les risques de casse, puisque c'est déjà arrivé, sur des tiges en aluminium. Vous pouvez aussi choisir entre les deux couleurs, donc le violet pour le lever de blocage, ou le noir pour accorder avec votre vélo. Et bien entendu, l'amortisseur est livré avec le ressort Superlight XLS. Bon ride à tous, et on se voit sur les pistes. Merci.